Et bonjour à tous. Je voulais vous présenter le petit projet sur lequel j'ai travaillé pendant la quarantaine. Donc je me suis dit que Excel c'est has-been, qu'on pouvait faire mieux pour gérer des tournois. Donc c'est un logiciel qui permet de construire et de gérer le déroulement d'un tournoi. Ça prend en charge le planning, le calcul des scores évidemment, la définition des matchs, qui va jouer où, etc. Donc à l'écran, j'ai mis un tournoi très simpliste pour présenter le fonctionnement. Donc il y a 4 équipes qui sont ici. On va zoomer dessus. 4 équipes, 2 étapes de poule. Donc on a l'étape 1 et l'étape 2. Pour ceux qui connaissent, c'est un schéma de poule brésilienne, c'est-à-dire qu'on a un serpentin au début, et on a les deux gagnants qui s'affrontent, les deux perdants qui s'affrontent, et le classement final. Au niveau des plannings, donc j'ai défini 4 terrains. J'ai donné l'heure de départ de mon tournoi et le planning s'est défini au mieux, c'est-à-dire il fait jouer au plus tôt les matchs et il minimise le temps d'attente de chaque équipe. On peut bien évidemment déplacer manuellement un match en faisant attention au conflit. Donc si je zoome un peu sur le planning, voilà, risque d'avoir des conflits, c'est-à-dire que là en l'occurrence le terrain va être surutilisé. Ça gère aussi les conflits si une des deux équipes est déjà appelée sur un autre match, et si je mets un match avant un de ses prédécesseurs. Donc on peut voir les prédécesseurs, si on appuie sur la touche CTRL, ils s'affichent en vert. Donc là c'est très simple, donc c'est facile, mais quand ça devient un peu plus complexe, ça peut être utile. Ainsi que les successeurs s'affichent en blanc. Bon, je vais peut-être changer ça, les couleurs vert et blanc c'est pas top, on verra plus tard. Sur la gauche, j'espère que vous allez voir avec la résolution de la vidéo, on a un explorateur de tournoi qui vient de détailler de manière plus conventionnelle l'architecture du tournoi. On vient y retrouver les étapes classiques, donc les étapes, les poules, poule 1, poule 2, les matchs qu'elles contiennent, donc ça c'est un match avec le statut à démarrer, les deux équipes, le score, à quelle heure c'est prévu, sur quel terrain, et on a même le détail des sets si on veut, avec plus d'infos. On a aussi directement accès aux équipes avec le classement BVS. On peut descendre à l'infini en fait dans chaque étape, donc faut pas non plus s'étendre trop, après ça devient trop long. Mais voilà, on peut aussi classer par terrain, et on trouve sur le terrain les matchs prévus sur ce terrain. Je referme ça. Là, on était en mode jeu, c'est-à-dire un mode qui va cacher un certain nombre d'informations inutiles et surtout bloquer l'architecture du tournoi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus ajouter d'équipe ni changer des cheminements. Je vais repasser en mode création pour vous montrer un peu les paramètres qui s'offrent pour justement créer son tournoi. Donc j'ouvre les paramètres du tournoi. Donc on a le nom évidemment, le nombre d'équipes, qu'on peut en rajouter et en enlever. On a les paramètres de jeu, le nombre de sets gagnants, le nombre de points, en combien de points se fait le tie-break si on a 2 points d'écart. On a les paramètres de planning, c'est-à-dire à quelle heure mon tournoi commence. On a les paramètres de durée de match, donc ça c'est un petit calcul pour définir combien de temps un match est censé durer. Et on a les terrains autorisés. Tous ces paramètres-là sont définissables à tous les niveaux, c'est-à-dire que je peux définir tous ces paramètres sur une étape ou même au niveau d'une poule. Ça peut être très pratique, par exemple si on a un tournoi hommes et femmes en même temps, qu'on veut faire commencer les mecs à 8h et les nanas à 11h, et leur réserver des terrains précis. Ce que je n'ai pas encore codé, on pourra plus tard choisir le mode de classement, c'est-à-dire d'abord classer par nombre de victoires, puis par point avérage, puis le ratio de points par exemple. Donc je vais repasser en mode jeu, et en mode jeu, on va pouvoir définir les scores. Donc j'ouvre cette poule-là, je vais sur le match, je peux aussi directement cliquer sur le match, et on va définir un bon gros 21-0. Voilà, donc ce match est terminé. On réactualise la vue. Il passe en vert ici, et donc on a le score qui s'affiche, c'est génial. On a aussi un récap qui s'affiche ici. Et on va avoir accès à un onglet que je n'ai pas encore codé,
c'est l'onglet statistique qui va remonter les performances et les résultats en détail de l'étape et de la poule en cours. Et voilà, comme j'ai dit, l'interface n'est pas encore codée, mais les données sont là. Donc je vais générer du jeu aléatoirement, histoire de faire avancer le tournoi. Voilà. Et donc on voit le classement à la fin qui est calculé automatiquement. Je suis en train de coder une fonction qui permet d'imprimer un rapport du tournoi en version texte. Voilà pour cette première démo.